Vous avez peut-être remarqué que votre pouvoir d'achat semble diminuer d'année en année, quelle que soit la façon dont vous gérez votre argent. Vous, âgé de plus de 62 ans, perdez de la richesse chaque année, mais vous ne le savez pas. Votre revenu fixe ne vous mène pas très loin parce que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Vous pourriez perdre votre revenu stable tout d'un coup. Heureusement, vous êtes capable de le gérer. Cette vidéo vous montre non seulement les 7 choses les plus importantes que vous pouvez faire pour empêcher la richesse des Américains âgés de diminuer chaque année, mais elle explique également pourquoi cela se produit. Les sujets d'aujourd'hui sont destinés à vous aider à protéger votre patrimoine et à conserver votre indépendance, que ce soit en vous montrant comment éviter de vous faire voler votre argent ou en vous apprenant à effectuer des transactions financières intelligentes. Cela se produit à cause de quelque chose que j'expliquerai à la fin. Je vais également vous donner quelques conseils qui pourraient vous aider à économiser davantage d'argent et peut-être même à le faire fructifier. Plus tard, vous pourrez vous détendre et profiter de la vie. L'idée de prendre votre retraite sans assez d'argent vous dérange-t-elle? Rappelez-vous ceci. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. La hausse du coût de la vie est une grande préoccupation. L'augmentation du coût de la vie est un phénomène que l'on peut ressentir au quotidien. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les Américains plus âgés perdent chaque année leur pouvoir d'achat. Tout ce qui coûte de l'argent augmente, comme la nourriture, le gaz, l'électricité et les soins de santé. Il n'est cependant pas acquis que vos revenus augmenteront en conséquence. Tout n'est pas dans ta tête, crois-moi. La valeur de votre argent diminue lentement avec le temps en raison de l'inflation. Je pouvais acheter tout un chariot de nourriture pour $1 quand j'étais plus jeune. De nos jours, cela ne couvre même pas les bases. Il n'y a pas si longtemps, un gallon de lait coûtait moins d'1 et cela ne semblait pas suffisant pour atteindre le seuil de rentabilité lorsque vous remplissiez le réservoir d'essence. Mais de nos jours, même les produits de première nécessité coûtent plus cher parce que les prix ont tellement augmenté. Une personne âgée ou une personne ayant un revenu fixe peut ne pas être en mesure de gérer l'inflation aussi bien qu'une personne plus jeune. Ils peuvent faire des choses comme travailler des heures supplémentaires ou changer d'emploi pour gagner plus d'argent. Les paiements SS sont modifiés chaque année pour refléter le coût de la vie, mais ils ne suivent pas toujours l'inflation réelle. De nombreuses personnes âgées ont encore l'impression que leur chèque mensuel ne couvre plus autant qu'avant, même avec ces changements. Si vous comptez sur des économies d'il y a 20 ou 30 ans, l'effet peut être bien pire, car elles ne valent plus autant qu'avant. Que comptez-vous faire? Pour faire face à la hausse des prix, il est logique de dépenser davantage pour les produits de première nécessité et moins pour les choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses que vous pouvez faire pour économiser de l'argent sur les choses que vous utilisez quotidiennement, mais cela ne veut pas dire que vous devez renoncer aux choses que vous aimez. Utiliser des rabais pour les seniors, faire des courses dans des magasins à bas prix et apporter des modifications à l'efficacité énergétique de votre maison sont autant d'exemples de choses qui peuvent avoir un impact important. Peut-être devriez-vous examiner vos habitudes de dépenses maintenant que vous ne l'avez pas fait récemment. Vous pouvez également revoir votre plan de dépenses et vous débarrasser de toutes les dépenses inutiles. Vous ne réalisez peut-être même pas que les adhésions, les abonnements et les services que vous n'utilisez plus épuisent vos fonds. C'est également une bonne idée de rechercher des emplois annexes, comme un emploi à temps partiel, une chambre libre à louer ou de travailler en indépendant de temps en temps en utilisant les compétences que vous possédez déjà. Nous souhaitons maintenir des prix bas afin que votre argent puisse durer plus longtemps et acheter davantage. Vous ne pourrez peut-être pas arrêter l'inflation, mais vous pouvez faire certaines choses pour vous assurer qu'elle n'affecte pas les décisions financières que vous prendrez à l'avenir. Deuxièmement, le piège des titres à revenus fixes. Rester coincé dans ce qu'on appelle le piège des revenus fixes est l'une des choses les plus difficiles pour les Américains plus âgés lorsqu'il s'agit d'argent. Contrairement aux jeunes, qui peuvent obtenir des augmentations, des promotions ou des changements de carrière qui peuvent les aider à gagner plus d'argent au fil du temps, les retraités doivent souvent compter sur la sécurité sociale, les retraites ou l'épargne, dont aucune n'augmente assez vite pour suivre la hausse des coûts.
À première vue, la sécurité sociale peut ressembler à un filet de sécurité, mais pour la plupart des gens, elle n'a jamais été destinée à remplacer entièrement leur revenu de travail. Il est censé vous aider à épargner pour la retraite, mais de nombreuses personnes âgées en dépendent comme principale source de revenus, ce qui aggrave encore la situation. Des ajustements au coût de la vie ont lieu, mais ils ne montrent pas toujours comment l'inflation affecte réellement les gens. Cela est particulièrement vrai pour des secteurs comme le logement et les soins de santé, qui ont tendance à augmenter plus vite que l'inflation dans son ensemble. Si vous recevez une pension, vous pensez peut-être que les choses vont mieux pour vous, mais ce n'est pas toujours le cas. De nombreux régimes de retraite n'offrent aucune augmentation du coût de la vie. Cela signifie que ce qui semblait être un joli chèque de retraite commence à se sentir de plus en plus serré au fil du temps. Si vous retirez également de l'argent de votre épargne ou de vos placements, vous courez le risque de vous retrouver à court d'argent trop tôt. Qu'est-ce que tu vas faire? L'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de trouver d'autres moyens de gagner de l'argent, même si vous êtes déjà à la retraite. Aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées recherchent des moyens flexibles et peu stressants de gagner de l'argent supplémentaire. Cela peut se faire en consultant, en travaillant à temps partiel, en louant un espace vide ou même en utilisant leurs compétences en ligne pour gagner un revenu passif. Il ne s'agit pas de retourner travailler à temps plein, il s'agit d'économiser de l'argent supplémentaire afin que vous puissiez mieux gérer votre argent. Tirer le meilleur parti de vos prestations de sécurité sociale est une autre étape importante. Si vous n'avez pas encore commencé à percevoir des prestations, attendre d'avoir atteint l'âge de la retraite à taux plein peut augmenter considérablement vos mensualités, parfois jusqu'à 8% par an. Si vous avez déjà commencé à percevoir des prestations, vous pourrez peut-être encore augmenter vos prestations grâce à des stratégies telles que les prestations de conjoint ou des demandes de règlement stratégique. Enfin, jeter un nouveau regard sur votre plan d'investissement peut vous aider à faire fructifier votre argent. Lorsque les gens prennent leur retraite, ils commettent souvent l'erreur d'être trop prudents avec leur argent. Ils conservent trop de liquidités ou investissent dans des obligations à faible rendement qui ne suivent même pas l'inflation. Même si vous ne voulez pas prendre trop de risques, un portefeuille bien équilibré comportant des actifs susceptibles de croître peut aider votre épargne à durer plus longtemps et vous éviter de tomber dans le piège des titres à revenus fixes. Troisièmement, à mesure que vous vieillissez, vos frais médicaux augmentent. Les coûts des soins de santé ont tendance à augmenter plus rapidement que presque tous les autres coûts. Les frais médicaux peuvent vous coûter cher, même si vous avez toujours pris bien soin de vous. Souvent, vous ne l'aviez pas prévu. Les coûts des soins de santé peuvent s'accumuler rapidement, y compris les médicaments sur ordonnance, les visites chez le médecin, les séjours à l'hôpital et les dépenses personnelles. Cela en fait l'un des plus gros fardeaux financiers pour les retraités. Medicare ne couvre pas tout, même si vous pourriez le penser. De nombreux services importants, comme les soins dentaires, les soins de la vue et les soins de longue durée, ne sont pas entièrement couverts, de sorte que les personnes âgées doivent payer de leur poche les traitements importants. Une assurance complémentaire ou des plans Medicare Advantage peuvent aider, mais ils ont généralement leurs propres coûts, franchises et restrictions. De nombreux retraités sont choqués par l'augmentation constante des coûts des soins de longue durée. L'aide à domicile, l'aide à la vie autonome ou les soins en maison de retraite coûtent tous des sommes astronomiques. Beaucoup de gens pensent que Medicaid les couvrira s'ils ont besoin de soins de longue durée, mais pour être admissible à Medicaid, vous devez généralement dépenser la plupart de vos actifs, ce qui vous laisse peu de sécurité financière pour vos dernières années. L'inflation médicale continue d'augmenter plus rapidement que l'inflation générale, donc même si vous êtes en bonne santé maintenant, cela ne fera que devenir plus coûteux avec le temps. Si vous tombez malade ou vous blessez de manière inattendue, vos économies peuvent s'épuiser beaucoup plus rapidement que prévu. Comment allez-vous assurer votre sécurité? Planifier les frais médicaux avant qu'ils ne deviennent incontrôlables est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire. Si vous n'êtes pas encore inscrit à Medicare, connaître vos options de couverture dès le début peut vous aider à prendre les meilleures décisions pour maintenir vos dépenses personnelles aussi basses que possible. Les personnes qui bénéficient déjà de Medicare devraient examiner leur plan une fois par an pour s'assurer qu'elles ne paient pas trop cher pour des services dont elles n'ont pas besoin ou qu'elles ne passent pas à côté d'une meilleure couverture. Mettre de l'argent sur un compte d'épargne santé, HSA, avant la retraite est une autre décision judicieuse.
Pour ceux qui sont encore éligibles, les HSA vous permettent d'économiser de l'argent non imposable pour les frais médicaux, ce qui peut vous aider lorsque le coût des soins de santé augmente. Si un HSA n'est plus disponible, disposer d'un fonds distinct pour les frais médicaux peut vous aider à vous protéger de la même manière. Enfin, l'un des meilleurs moyens de réduire les frais médicaux à long terme est de prendre des mesures pour maintenir votre santé en bonne santé. De nombreuses habitudes saines, comme l'exercice, une bonne alimentation, des examens réguliers et des soins préventifs, peuvent vous aider à éviter des problèmes de santé coûteux à l'avenir. En plus de vous sentir bien, rester en bonne santé est également l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre argent. Regardons une autre chose qui coûte de l'argent, mais qui n'est visible que lorsqu'il est trop tard. Quatrièmement, le fardeau fiscal des personnes âgées. Même à la retraite, les impôts ne s'arrêtent pas. En fait, pour de nombreux Américains plus âgés, les impôts pèsent davantage sur leurs revenus qu'ils ne le pensaient. Vous avez peut-être passé des décennies à travailler, à cotiser à la sécurité sociale et à épargner pour votre retraite, pour constater qu'une fois que vous commencez à retirer de l'argent, le gouvernement veut toujours sa part. Si vous n'y faites pas attention, les impôts peuvent éroder discrètement votre épargne, vous laissant avec moins d'argent pour vivre chaque année. L'une des plus grandes surprises pour de nombreux retraités est que les prestations de sécurité sociale peuvent être imposées. Si vos revenus combinés, y compris la sécurité sociale, les pensions, les retraits des comptes de retraite et tout autre revenu, dépassent certains seuils, jusqu'à 85% de vos prestations de sécurité sociale peuvent être imposables. Cela peut être un choc, surtout si vous supposez qu'une fois à la retraite, la sécurité sociale sera exonérée d'impôts. Ensuite, il y a la question des distributions minimales requises, RMD. Si vous disposez d'un IRA traditionnel ou d'un 401G, vous devez commencer à retirer de l'argent et à payer des impôts dessus une fois que vous atteignez l'âge de 73 ans. De nombreux retraités ne réalisent pas que ces retraits obligatoires peuvent les pousser dans une tranche d'imposition plus élevée, augmentant le montant qu'ils doivent et réduisant la durée de vie de leur épargne. Et n'oublions pas les taxes foncières. Même si vous avez remboursé votre prêt hypothécaire, le coût du simple fait de devenir propriétaire de votre maison peut augmenter chaque année en raison de la hausse des impôts fonciers. Cela est particulièrement difficile pour les retraités à revenus fixes qui n'ont peut-être pas prévu ces augmentations. Qu'est-ce que tu vas faire? L'une des meilleures façons de réduire votre fardeau fiscal est d'être stratégique quant au moment et à la manière dont vous retirez de l'argent. Si vous disposez de plusieurs sources de revenus, travailler avec un planificateur financier ou un fiscaliste peut vous aider à structurer les retraits de manière à minimiser le revenu imposable et à vous maintenir dans une tranche d'imposition inférieure. Les conversions Roth sont une autre stratégie qui fonctionne bien. Si vous transférez de l'argent d'un IRA traditionnel ou d'un 401G vers un Roth IRA, vous pourrez peut-être payer moins d'impôts maintenant afin de pouvoir retirer de l'argent en franchise d'impôts plus tard. Cette méthode ne convient peut-être pas à tout le monde, mais pour de nombreux retraités, elle peut les aider à conserver une plus grande partie de leur argent au fil du temps. Si vos impôts fonciers vous inquiètent, découvrez si votre État propose des allègements fiscaux pour les personnes âgées, des programmes qui vous permettent de reporter le paiement de vos impôts ou d'autres avantages qui peuvent vous aider à payer moins chaque année. Un nombre croissant d'États disposent de programmes qui aident les retraités à payer moins d'impôts, mais vous devez en faire la demande pour les utiliser. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que les impôts disparaissent, mais avec une planification intelligente, vous pouvez légalement réduire le montant que vous devez, laissant plus d'argent dans votre poche chaque année. Cinquièmement, l'érosion de l'épargne et des investissements. L'un des plus grands risques financiers auxquels les personnes âgées sont confrontées est quelque chose qui se produit si progressivement que vous ne le remarquerez peut-être même pas. La lente érosion de votre épargne et de vos investissements. Il vous a fallu des décennies d'épargne prudente pour constituer votre fonds de retraite. Mais au fil des années, les retraits,
Les ralentissements des marchés et même l'inflation peuvent ronger votre pécule plus rapidement que vous ne le pensiez. De nombreuses personnes à la retraite pensent qu'elles seront en mesure de vivre leur vie si elles épargnent suffisamment avant de prendre leur retraite. Mais le problème est que la retraite dure aujourd'hui beaucoup plus longtemps qu'avant. Beaucoup de gens vivent 20, 30, voire 40 ans après avoir arrêté de travailler. Cela signifie que vous devez épargner suffisamment pour durer des décennies, pas seulement quelques années. Vous pourriez ne pas avoir assez d'argent lorsque vous en aurez besoin si vous retirez de l'argent trop rapidement ou si vos investissements ne croissent pas assez vite pour suivre l'inflation. La volatilité du marché est un autre problème. Si vos investissements ont perdu de l'argent lorsque le marché boursier a chuté, vendre lorsque le prix est bas peut rendre encore plus difficile le retour de votre portefeuille sur la bonne voie. C'est ce qu'on appelle le risque de séquence de rendement, et cela signifie que si vous perdez beaucoup d'argent au début de la retraite, votre épargne pourrait ne jamais se rétablir complètement. Cela peut être très mauvais, car vous n'aurez plus beaucoup de chances de gagner de l'argent, donc cela peut être très mauvais. Il est possible que même des investissements à faible risque tournent mal. Pour éviter tout risque, de nombreuses personnes âgées placent leur argent dans des obligations à faible rendement ou dans des comptes d'épargne. Le problème est que ces investissements sûrs pourraient même ne pas suivre le rythme de l'inflation. Même si votre argent croît plus lentement que le coût de la vie, vous perdez chaque année la possibilité d'acheter des choses. Alors, quelle est la réponse? Premièrement, il est important d'avoir un plan de retrait qui équilibre le besoin de revenus avec la croissance à long terme. Une façon courante de faire durer votre argent plus longtemps est de suivre la règle des 4%. Et de ne retirer pas plus de 4% de votre épargne chaque année. Mais selon votre situation, un plan plus adaptable, comme modifier le montant que vous retirez en fonction de l'évolution du marché, pourrait être encore meilleur. Investir une partie de votre argent dans des choses dont la valeur pourrait augmenter est une autre étape importante. Vous ne voulez pas prendre trop de risques, mais investir dans des actions qui versent des dividendes, dans de l'immobilier ou dans d'autres actifs stables peut aider votre argent à continuer de travailler pour vous-même après votre retraite. Travailler avec un conseiller financier pour élaborer un plan de revenus durable peut vous aider à vous assurer que votre épargne non seulement dure, mais continue également de croître. N'oubliez pas non plus qu'il est tout aussi important de rester calme lorsque le marché baisse que de faire des choix d'investissement judicieux. Si vous maintenez le cap et faites des choix intelligents, vous pouvez protéger votre avenir financier à long terme. Parlons maintenant d'une autre erreur que les gens commettent avec leur argent et dont ils ne réalisent même pas qu'il leur coûte beaucoup d'argent chaque année. Sixièmement, il n'y a pas assez de revenus passifs. L'une des choses les plus difficiles à propos de la retraite est que la majeure partie de l'argent dont vous dépendiez disparaît. Lorsque vous travailliez, vous receviez un salaire régulier chaque mois. Mais lorsque vous prenez votre retraite, ce revenu cesse. Si vous n'avez pas d'autres revenus passifs, vous devez vivre de votre épargne, qui peut ne pas durer aussi longtemps que vous le pensiez. Ne pas avoir d'autres revenus que la sécurité sociale ou une pension peut être dangereux, d'autant plus que leur valeur réelle diminue avec le temps en raison de l'inflation. Si vos revenus restent les mêmes et vos dépenses restent les mêmes ou même augmentent, vos finances vont lentement mais sûrement se détériorer. Même s'ils ne se sentaient pas en sécurité financière au début, de nombreux retraités se retrouvent en difficulté des années après leur retraite. Alors, quelle est la réponse? La clé est de mettre en place plusieurs flux de revenus passifs. Vous pouvez gagner de l'argent avec un revenu passif au lieu de travailler tout le temps comme vous le feriez pour un emploi régulier. Cela peut inclure l'argent du loyer, les dividendes d'investissement, les redevances ou même les petites entreprises qui ne prennent pas beaucoup de temps ou de travail. Investir dans des actions qui versent des dividendes est l'un des moyens les plus sûrs de générer un revenu passif. Contrairement aux actions ordinaires, qui ne prennent de la valeur que lorsque le marché augmente, les actions à dividendes vous rapportent de l'argent rien que pour les posséder. De nombreux retraités obtiennent un revenu stable grâce aux dividendes au lieu de vendre leurs investissements. Les revenus immobiliers sont un autre choix. Si vous possédez un bien locatif, même petit, cela peut vous rapporter un flux de trésorerie régulier chaque mois. Si vous ne souhaitez pas avoir affaire à des locataires, les fiducies de placement immobilier, REIT, vous permettent d'investir dans l'immobilier et de gagner de l'argent sans être propriétaire.
Certains retraités créent également des entreprises en ligne qui ne nécessitent pas beaucoup de travail, comme vendre des produits numériques, écrire des livres électroniques ou louer un espace de stockage. Ceux-ci ne vous rendront peut-être pas riche tout de suite, mais ils peuvent vous fournir un flux d'argent constant qui s'accumule au fil du temps. Il n'est pas nécessaire de remplacer votre revenu à temps plein. L'objectif est de construire un filet de sécurité qui rapporte de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas. C'est mieux pour votre épargne si vous avez beaucoup de revenus passifs. Cela laisse votre argent tranquille plus longtemps. Septièmement, la réponse. Apportez des changements intelligents à vos finances. Félicitations, vous comprenez maintenant pourquoi tant de personnes de plus de 62 ans s'appauvrissent chaque année. Mais il y a une bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez apporter des modifications intelligentes à votre argent dès maintenant pour protéger votre patrimoine, faire fructifier votre argent et même accroître votre sécurité à long terme. La première étape consiste à tirer le meilleur parti de vos prestations de sécurité sociale. De nombreux retraités commencent à bénéficier de la sécurité sociale dès qu'ils le peuvent, mais cela peut réduire considérablement leur mensualité. Si vous n'avez pas encore commencé à percevoir des prestations, attendre peut les rendre plus précieuses, jusqu'à 8% par an, jusqu'à vos 70 ans. Il existe peut-être des moyens de tirer le meilleur parti de votre revenu total, même si vous avez déjà commencé, comme recevoir des prestations de conjoint. Ensuite, il est important de réduire les coûts qui ne sont pas nécessaires. Portez une attention particulière à vos dépenses et trouvez des endroits où vous pouvez économiser de l'argent sans nuire à votre qualité de vie. Cela pourrait signifier obtenir une meilleure offre sur votre assurance, refinancer votre dette ou même vous débarrasser des abonnements et des adhésions que vous n'utilisez pas. Chaque petite économie s'accumule rapidement et peut faire une grande différence au fil du temps. S'assurer que vos investissements vous rapportent de l'argent est une autre mesure importante. À la retraite, il est normal de prendre moins de risques avec son argent. Cependant, conserver trop de liquidités sur des comptes à faible rendement peut être tout aussi dangereux que de faire de gros investissements. Une approche équilibrée, avec une combinaison d'actifs qui rapportent de l'argent, comme l'immobilier, les actions à dividendes et les rentes, peut aider votre argent à fructifier tout en le maintenant stable. Vous souhaiterez peut-être mettre en place des flux de revenus passifs si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez obtenir de l'argent supplémentaire de plusieurs manières, par exemple en louant un espace que vous n'utilisez pas, en démarrant une petite entreprise en ligne ou en investissant dans des choses qui rapporteront de l'argent. L'important est de se constituer un coussin financier qui ne soit pas seulement constitué de votre épargne. Enfin, n'oubliez pas à quel point il peut être utile de travailler avec un expert financier. Il ne suffit pas d'avoir suffisamment d'argent pour la retraite. Vous devez vous assurer que cet argent dure. Un professionnel peut vous aider à élaborer un plan qui vous aidera à éviter l'inflation, à payer le moins d'impôts possible et à retirer de l'argent de la manière la plus avantageuse sur le plan fiscal. Cela signifie que vous avez plus de pouvoir sur votre avenir financier que vous ne le pensez. Apporter des changements intelligents dès maintenant vous aidera à conserver une plus grande part de votre argent, à protéger votre mode de vie et à profiter des années à venir l'esprit tranquille. Dernier mot. Aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment de la hausse des prix, des revenus fixes, des frais médicaux, des impôts et de la lenteur avec laquelle l'épargne s'épuise. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu l'impression que son argent ne va plus aussi loin qu'avant. Le vieillissement pose de réels problèmes d'argent, mais il existe également de véritables moyens de les résoudre. Vous pouvez éviter de vous appauvrir chaque année en contrôlant vos dépenses, en tirant le meilleur parti de vos revenus et en apportant des changements intelligents à vos finances. Ne vous contentez pas de laisser votre sécurité financière vous échapper. C'est la chose la plus importante à retenir. De petits changements que vous apportez volontairement peuvent avoir un impact important au fil du temps. Par exemple, retarder la sécurité sociale, trouver de nouvelles façons de gagner de l'argent ou changer la façon dont vous investissez votre argent peuvent tous faire une grande différence. N'attendez plus pour faire quelque chose. Chaque pas que vous faites vous rend plus fort pour l'avenir. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Écrivez un commentaire ci-dessous sur ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire.
Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.